Il vous aime, il vous délaisse, elle vous critique, elle s'agrippe à vous sans cesse. Voici les 4 styles d'attachement les plus fréquents. La théorie de l'attachement a été formulée par John Bowlby. Plus tard, ce travail a été poursuivi par Mary Ainsworth. Il s'agit essentiellement de l'idée que notre relation avec nos principaux pourvoyeurs de soins, donc généralement nos parents, prépare vraiment le terrain pour les relations ultérieures que nous aurons dans notre vie. Cela peut avoir un énorme impact sur notre capacité à nous connecter aux autres ou à désirer faire confiance aux autres. Dans cette vidéo, nous parlerons plus particulièrement des 4 différents types de styles d'attachement que l'on rencontre le plus souvent. Pour préparer le terrain, parlons du bon style d'attachement, celui que nous aimerions penser qu'une majorité de personnes l'ont. C'est le style d'attachement sécurisant. Avec un attachement sécure, votre relation avec vos parents est basée sur une relation dans laquelle vous pouvez leur faire confiance pour répondre à vos besoins. En tant que nourrissons, nous sommes très dépendants de nos soignants pour survivre. Ils doivent nous nourrir, nous changer, s'assurer que nous n'avons pas des températures élevées de maladie. Ils doivent vraiment être à l'écoute de nous d'une manière qu'ils sachent quels sont nos besoins et qu'ils répondent à ces besoins, même sans que nous puissions les communiquer verbalement. Lorsque vous avez un attachement sécurisant, cela signifie généralement que vos parents n'ont pas seulement répondu suffisamment aux besoins que vous avez pour survivre, mais aussi à vos besoins émotionnels. Si vous pleurez, ils vous réconfortent. Ils essayent de vous faire comprendre pourquoi vous pleurez. Ils vous font des câlins, ils vous font savoir que vous n'êtes pas seul si tu as peur en tant que bébé. Lorsque l'on a un attachement sécurisant, le parent représente une base sûre pour soi. Ils peuvent être dans la même pièce et tu te sens à l'aise de le toucher, d'explorer les choses, de s'éloigner, car si un danger se présente, tu as confiance que ce parent fournira la sécurité dont tu as besoin pour surmonter ce danger. Même en tant que bébé, nourrisson et tout petit, nous apprenons si nous pouvons ou pas faire confiance aux gens. Et donc quand tu as un attachement sécure, essentiellement ce parent représente la sécurité. Le prochain type d'attachement dont je veux vous parler est l'attachement évitant. Lorsque vous avez un adulte qui a ce style d'attachement, il a découvert qu'il est beaucoup plus sûr de ne pas faire confiance à personne au lieu d'être vulnérable et de faire confiance. Peu importe ce que moi je fais, ils n'ont pas confiance dans le fait que je vais les soutenir. Ce qui est intéressant à ce sujet, ils ne réagissent pas à l'arrivée ou au départ d'un parent. Mais si vous les observez d'un point de vue physiologique, leur rythme cardiaque augmente, ainsi que leur taux de cortisol, ce qui est un indicateur important de stress. Nous pouvons même voir avec l'adrénaline qu'ils réagissent à la présence et à l'absence des personnes importantes. Mais vous ne serez pas en mesure de le dire en fonction de leur réponse. C'est le genre de personne qui dira simplement que tout va bien, c'est comme vous voulez. Ils s'en fichent parce qu'en montrant qu'ils s'en soucient, ils montrent leur vulnérabilité. On rencontre parfois des parents qui ont vraiment du mal avec l'affection, l'intimité, surtout en fonction de la façon dont l'enfant est né. L'enfant leur rappelle un partenaire avec lequel ils ne sont plus. Par exemple, nous pouvons voir que ce parent peut être dans l'évitement, dans sa façon d'élever l'enfant. Ne pas être très en phase avec lui et l'enfant peut réagir en ne sachant pas comment faire ces choses lui-même. Il ne se tourne pas vers les gens pour établir une connexion de la même manière qu'une personne avec un type d'attachement plus sécure le ferait. Maintenant, parlons d'un style d'attachement que je vois particulièrement chez mes clients. Il s'agit de l'attachement anxieux. Dans ce style d'attachement, le soutien que le parent apporte est incohérent, inconstant et ils ressentent donc le besoin de s'accrocher à ce parent parce qu'ils ne savent pas quand le parent reviendra pour s'occuper d'eux. Un bébé qui reçoit un soutien irrégulier peut devenir très collant et nécessiteux. S'accrocher pour que ses besoins soient satisfaits. Nous faisons n'importe quoi pour obtenir de l'attention et souvent ne pas être poursuivis en justice lorsque le parent revient. Ils pleureront souvent et seront souvent anxieux parce que la présence de leurs parents ne représente pas nécessairement une sorte de sécurité pour eux. Donc, à l'âge adulte, ce que je vois quand je vois des adultes qui ont un attachement anxieux, ce sont typiquement des adultes où si une personne ne leur a pas répondu par SMS, ils paniquent, ils ont peur et pensent que cette personne va les abandonner. C'est le genre de personnes qui essaient de lire entre les lignes, elles peuvent être facilement blessées ou offensées et sensibles. Parce qu'elles sont toujours à la recherche d'indices qu'une personne pourrait les rejeter ou rejeter ses besoins. Parce que c'est ce qu'ils attendent. Le dernier style d'attachement dont nous allons parler est le style d'attachement désorganisé. Il a apparu plusieurs années après l'identification des 3 premiers. Un enfant peut être complètement en sécurité en grandissant, puis à un moment, ses parents meurent de manière inattendue, donc par exemple un accident de voiture. Il a subi une sorte de traumatisme que ses parents n'ont pas pu protéger. Si l'enfant ressent une sorte de détresse, qu'il a besoin d'un biberon, ce que nous voyons souvent avec cet attachement, c'est que le parent crie sur l'enfant. L'enfant est déjà en détresse, il a déjà peur, et les parents réagissent en produisant ces émotions désagréables, en criant ou en ignorant l'enfant. Donc l'image véhiculée à l'enfant est « lorsque je suis en danger, mes parents ne sont pas inquiets » ou présentent en fait encore plus de danger.
surtout dans les cas où le parent est la source du traumatisme. Donc si le parent est l'agresseur, par exemple, et que l'enfant apprend en même temps que je suis dépendant de cette personne pour survivre, c'est elle qui me nourrit, c'est elle qui me loge, mais c'est aussi la personne qui m'inflige, qui me fait le plus souffrir et me fait le plus peur. C'est ce qui va conduire à un style d'attachement désorganisé. Et c'est là que l'on voit souvent ces types de schémas se répétant d'une génération à l'autre. Le temps que vous ayez vos propres enfants ou votre propre conjoint, vous finissez par infliger une partie de la même douleur que vous avez ressentie parce que cela a été votre leçon et la façon dont vous vous connectez avec les gens. Vous avez appris que vous pouvez être à la fois source de réconfort et une source de peur. Lorsque nous utilisons des tactiques de peur pour amener les gens à faire ce que nous voulons qu'ils fassent, bien souvent, ce que nous faisons, c'est contribuer à un style d'attachement qui peut affecter négativement la façon de se connecter avec les autres, tout au long de leur vie d'adulte. Les styles d'attachement sont à l'origine d'un grand nombre de problèmes que l'on peut observer dans les relations. Il y a un débat sur les questions de savoir si on peut ou pas changer les styles d'attachement ou les modifier. Moi, je suis de ceux qui croient que c'est possible lorsque l'on en a conscience. On peut le changer. J'ai vu des cas où les gens ont été capables de contrecarrer cette tendance naturelle. Alors cela demande bien évidemment beaucoup de travail parce que vous réapprenez à partir de zéro. Apprenez en plus sur votre partenaire en vous amusant et améliorez votre relation en téléchargeant le jeu de couple gratuit, lien que vous trouverez en dessous dans la description de la vidéo. Je vous remercie et vous dis à la prochaine.